Hey Samuel, comment allez-vous mes chers Mélimélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle music reaction mis à fond, qui réagirez en vous. J'ai peut-être un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roule-moi le tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, il est 5h20, presque du matin, le 10 mars. C'est une nouvelle organisation, je vais expliquer tout ça dans ma précédente vidéo. J'ai pas envie de tout me répéter, mais en 2-3 mots, il y a la rentrée officielle de mon fils à l'école. La garderie, c'était émotionnellement parlant très compliqué, on va dire les conditions, etc. Bon, c'est pas la faute de l'école, c'est pas la faute des gardiennes. On voit qu'elles sont hyper bienveillantes, etc. Mais quand on a vu tous les enfants, etc. Et puis la gardienne qui est 20 minutes toute seule pour les plus petits, on a vu certaines choses, on était là en mode Liam, 2 ans et demi, tout seul comme ça. Non. Donc voilà, mon compagnon commencera beaucoup plus tard pour savoir le déposer à 8h30 à l'école. Moi, ce qui était prévu, le chercher. Je vais poser tous mes week-ends les mercredis pour pas qu'il reste aussi à la garderie. Donc voilà, ça va être une nouvelle organisation pour nos passions communes, etc. Pour vous, ça va pas vraiment changer grand chose. Pour nous, oui, on va y arriver. Et ce que je peux vous dire, c'est que émotionnellement parlant, être parent, c'est... Voilà. J'ai eu vraiment un petit chamboulement émotionnel hier, mais ça va passer, tout le monde est passé par là. Et oui, s'il y a des parents qui vont me dire parfois dans les commentaires en DM, oui mais c'est normal, pourquoi non, la génération d'avant et la génération actuelle, c'est pas du tout ça. Donc il faut vivre avec son temps, il faut savoir que les mentalités sont différentes. Moi je suis née début années 90, donc j'ai encore la mentalité, on va dire une bonne mentalité, même si je ne vais pas dire que les nouvelles générations c'est une mauvaise mentalité, mais il y a des choses et autres. Donc ouais, on a vu certaines choses qui nous a un peu... Par contre on a très confiance en ses profs. Il a été donc hier toute la journée et ça s'est très bien passé. Il a pleuré quand on l'a déposé, c'est normal hein, les premiers jours. C'est logique, il faut qu'il s'adapte le petit du jour au lendemain, 2 ans et demi, le pauvre, même s'il a une petite semaine d'adaptation la semaine dernière, c'est pas une demi-heure, 1 heure par jour que ça fait aussi. Mais voilà, il était très content de nous voir hier, très vite fatigué aussi, il a été calme et tout. Enfin, non, j'étais vraiment très contente quand je l'ai récupéré hier. C'est comme si je retrouvais une partie de moi. C'est incommensurable comme sensation, vraiment. Et j'étais juste contente que ça s'est bien passé. Il a même fait une sieste alors qu'il n'en peut pas chez moi. Il se fout un peu de ma gueule parfois cet enfant. Bon, voilà ma météo du jour. Donc un peu en chamboulement émotionnel, mais personnellement ça va. Ouais, on va dire que ça va. J'espère que vous également, vous allez bien et vous passez relativement un bon début de semaine. J'ouvre le bal avec le retour d'un des girls group de la JYP Entertainment, j'ai nommé Girl 7. Ils ont sorti leur tout nouveau single qui se prénomme Week et je vais réagir tout simplement à leur MV qui l'illustre. Allez, c'est parti, là je vais. Elles sont quand même très canon ces filles. Je crois qu'ils ont pas mal de vues. Hein. Oh, 8 millions, c'est vraiment bien. On va mettre un petit like, hein. On les soutient. On a ce côté très pop et R&B à la fois, je trouve. Stupid boy. Elle est plus là. J'aime beaucoup leur attitude très confiante et tout. Elles sont magnifiques.
chanson est pas mal du tout. Ça fait vraiment penser à la pop R&B des années 2000 en Amérique, là, tu vois. C'est mignon, les petites. Il attend toujours, il va en con celui-là. Alors on a vraiment une chanson typique, je trouve, des débuts d'année 2000, très américanisée, avec ce côté très R&B, pop. On a vraiment une production de pop actuelle. C'est à la fois élégant, très féminin et très confiant. On voyait vraiment cette confiance en elle. Différent un peu des sons qu'on a l'habitude, ce côté un peu girly, bubble pop de certains groupes. Ce qui est appréciable en soi, j'ai plus ou moins bien aimé la chanson. C'est pas un énorme gros coup de cœur, mais franchement, ce côté tweak te reste quand même en tête. J'aime bien le fait que la chanson parle vraiment d'une fille qui change certaines choses dans sa vie ou de sa personnalité pour avancer. Tout simplement, c'est plutôt de prendre le contrôle en fait de son image et de son énergie, ne pas commencer à être façonné ou se faire façonner pour que la personne en face de toi t'aime à sa manière, alors que tu dois montrer qui tu es vraiment. On a vraiment un concept qui tourne autour d'une évolution personnelle et de cette affirmation de soi. Le clip se déroule un petit peu dans la rue, on voit un salon de coiffure, on voit beaucoup de danse, on voit différents âges aussi, petits, adultes, etc. On montre beaucoup ce côté aussi beauté, ce changement, cette amélioration, cette redéfinition aussi de leur identité, cette métaphore un peu indirecte du mot tweak. Clairement, j'aime beaucoup toutes les couleurs très vives. On est vraiment dans un clip inspiré des années 2000. Ça m'a fait penser un petit peu ce côté esthétique Y2K, tu vois. On a beaucoup aussi ce côté look très stylisé, ce côté fashion. La chorégraphie, leur attitude m'a énormément plu. Je crois que c'est ce que j'ai le plus apprécié en fait dans le MV. C'est sensuel mais pas trop, c'est très précis, c'est très élégant. Toutes ces couleurs, cette voiture, enfin cette assurance m'ont plu. Donc pour moi c'est quand même un bon retour, très réussi. Au niveau donc de leur single EP, vous avez tout simplement ce côté tweak mais en différentes versions, quand même en 6 versions différentes, pourquoi pas même en espagnol. Au niveau du visuel, on les voit toutes les 4 posées avec des tenues waouh, elles sont juste magnifiques. Et on reste vraiment dans ce côté un peu année 2000, rétro, coloré, flashy, donc logique. Suivante réaction, je vais réagir à Solar qui est en collaboration pour son single et le titre est Your Own Star et le MV qui l'accompagne. Allez, c'est parti, let's go. Je sais qu'elle sort plusieurs singles, que ce soit en chinois, etc. en collab avec plusieurs artistes. C'est une sorte de projet, elle a déjà fait l'année dernière. Donc c'est cool. Je crois que c'est une collab avec un groupe taïwanais parce que là tu vois le groupe sur l'affiche. Moi la personne, petit cœur.
très belle balade. J'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait dans ses cheveux solaires, ça lui va bien. Une fête pour elle. Elle est trop chouette cette chanson, de parler de cette solitude que ton rêve attend. Puisse cette chanson toucher le cœur de ton âme. Trop beau. Elle petite en fait. On a vraiment ce côté pop, un peu indie, un peu rock, une balade aussi très émotionnelle. On retrouve, je pense, la signature de ce groupe taïwanais avec ses guitares un peu aériennes, cette atmosphère très mélancolique. J'aime beaucoup la montée progressive au niveau entre le couplet et le refrain. Avec la voix de Solar, ça apporte vraiment cette dimension vocale très dramatique. On a un contraste entre le groupe et Solar qui est super. Je trouve que le résultat est juste magnifique. On a aussi ce côté un peu cinématographique, presque comme une bande son pour un film de voyage intérieur un peu romantique. J'aime bien le titre. J'aime beaucoup le texte et surtout la DA et le visuel du MV. Franchement, ça m'a un peu chamboulé émotionnellement parlant. Je me voyais moi petite toute seule là. On a vraiment le thème de la chanson qui dit qu'il existe toujours une planète qui t'appartient. Je pense que le mot planète représente un peu l'endroit où tu peux être toi-même, te sentir accepté et de trouver tout simplement ta propre voie, trouver ta place en fait dans ce monde qui est parfois assez brutal, même qui est brutal. Ça encourage vraiment en fait les gens de croire qu'il existe un espace où tu appartiens et un espace où il y a des gens qui t'acceptent tel que tu es, d'avoir des amis, une famille qui te soutient, qui t'aime, etc. D'avoir aussi un petit peu cet espoir dans les moments de solitude, dans ces moments difficiles, parce qu'on vraiment on la voyait
elle seule, cette solitude, cette distance, ce recul. Et j'aime beaucoup le fait qu'on montre vraiment cette obscurité et puis cette petite lumière qui brille de plus en plus, qui veut dire même si tu te sens perdu, il existe quelque part une étoile qui te guide, avec aussi cette petite étoile en objet quand elle devait piocher, tu vois. Voilà, je trouve ça super universel comme message, très parlant. Le visuel montrait vraiment bien ça. Tu voyais tout simplement cette petite fille qui était Solar, je suppose. Tu le voyais à la fin, qui était dans cette solitude parce qu'il n'y avait personne qui était venu à son anniversaire, etc. Tu vois que Solar et le groupe essayent de l'aider comme ils peuvent, et puis hop, ils y arrivent et elle reprend confiance. Et tu vois Solar des dizaines d'années plus tard, adulte et entourée de tous ses amis parce qu'elle s'est construite, etc. On a vraiment quelque chose de très actuel, de très parlant, un peu ce côté voyage intérieur, mais un peu une quête d'identité et cette recherche d'un endroit où tu appartiens. C'est très actuel, c'est très beau, c'est voilà, rien n'attire. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez ce titre là, il n'y a pas de version instrumentale. Et au niveau de la jaquette, bon, on les voit quand ils étaient dans ce studio sombre avec leurs instruments, voilà, très simple mais pas mal, ouais, pas mal en tout cas. Et j'ai très hâte de réécouter ces 12 autres chansons. Suivante réaction, hop. Je vais passer directement à Dragon Pony qui nous sort leur tout nouvel EP, et pour illustrer la sortie de leur EP, ils nous offrent leur titre Run 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 et un MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Du plus rock comme j'aime bien. On va télécharger en même temps le clip. Oh. On a vraiment ce côté pop rock de bande groupe, hein. J'aime beaucoup ce passage. Oh, oh, j'aime bien. Le feu vert. En mode... Oh. J'arrive pas à trouver le truc en dessous. Oh, la partie piano est super chouette. J'aime beaucoup comment la caméra il prend tout l'angle et tout. Oh. Oh, avec toutes les caméras dans toutes les directions.
On a toujours dans les tons rouges, noir, blanc, noir. Ça j'ai déjà dit noir. Oh. Ouais. Ouais. Oh, trop bien. Tout est parfait, clairement. Bon, on a vraiment ce style très qui bande, ce côté pop rock très énergique. J'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'idée principale de la chanson. On parle de liberté sur cet élan de la jeunesse, ce parcours pendant ton adolescence et ta jeune vie d'adulte. J'aime beaucoup le fait que le titre et l'univers tournent autour de cette image de courir tout simplement vers le futur, ne pas attendre la permission pour avancer même sans certitude, profiter de cet élan, de poursuivre ses rêves. On a un petit peu ce côté rébellion, d'indépendance, cette confiance en soi illustré dans cette chanson, ce côté rock surtout au niveau des guitares qui est très dynamique à un moment donné, ce refrain qui est hyper chantable. Franchement j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le MV était très expressif. J'ai beaucoup aimé avec ce côté les caméras en surveillance. Il y avait aussi les panneaux de signalisation, etc. Qui se mouvaient, etc. Cette énergie, ces plans, les caméramans où tu as l'impression qu'il y avait cette folie qui était mise en avant. Tout était là vraiment pour apprécier. Et j'aime beaucoup le fait que dans la chanson, il y a une sorte de... comment dire, d'expression qui dit quand on avance avec confiance, tout peut tout simplement devenir possible. Donc voilà, on a du pur rock pop coréen et moi je dis un grand oui, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment un coup de cœur. En termes de EP, il est constitué de 5 titres et j'aime beaucoup le fait qu'il y a Run Run Run, donc courir, 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 courir en rouge et tu as des sortes de petits stries comme si c'était la vitesse. C'est cohérent, franchement c'est cohérent. Avant-dernière réaction, comme vous le savez, le groupe Daily Direction a déjà sorti un pré-single qui se prénomme First Delivery, mais ils avaient sorti leur MV Rumba Dumba que j'avais juste kiffé, surtout ce côté, cette folie, ce côté décalé, j'avais vraiment adoré. Et hier, en date du 9 mars, ils ont tout simplement sorti leur MV pour le deuxième titre qui est sur ce single qui se nomme Self, dont je vais réagir maintenant. Allez, let's go! C'est perturbant. On a quelque chose d'un peu plus simple. J'aime beaucoup le cerveau qui est comme tronçonné par plein de trucs, un peu comme de la verdure. J'adore leur look là. On a vraiment quelque chose de différent. Oh, t'as vu toutes les têtes? Se décompose, même si on a oublié. On a vraiment ce côté un peu électro, on a vraiment ce côté pop, mais on est vraiment basé sur ce côté basse, au lieu de ce côté très énergique, rythmé, qu'on a l'habitude dans ce côté pop, rafraîchissant, vous voyez ce que je veux dire? Il me fait trop penser aux petits elfes dans Harry Potter.
Les petits elfes bleus là, enfin c'est pas des elfes mais c'est des petites filles bleues, je sais plus quoi là. Oh, la chorale est juste chouette, très aérienne, parfaitement exécutée. Elles sont dans le rythme tout en même temps. Les décors sont super chouettes aussi, très parlantes avec tous ces horloges et tout. On dirait qu'il y a tout le temps de la moquerie, tu vois, comme si c'était un fouteur de troubles ce petit elfe, tu vois. Bah, un peu comme dans Harry Potter, tu vois. Je pense qu'il y a une corrélation entre les deux. Oh, des sortes de pansements et tout, c'est super beau. Alors on a vraiment un beat beaucoup plus minimaliste, on a une ambiance légèrement mélancolique, je trouve qu'on a quelque chose d'assez lent mais sans l'être, et on a vraiment une basse très pop, électro, etc. On a une musique qui crée vraiment, je trouve, une sorte de sentiment, un petit peu de réflexion intérieure, comme si on explorait un peu ses propres pensées. D'ailleurs c'était imagé avec ce cerveau, ces lianes, et puis ce petit elfe qui était tout enfermé dans ces lianes de cerveau. C'était très spécial mais très sympa à voir. J'ai l'impression qu'on parle un peu d'identité personnelle dans cette chanson. Les paroles évoquent un peu le fait de se regarder un petit peu intérieurement pour comprendre qui on est vraiment, de trouver en fait sa propre place, sa propre personnalité. Parfois c'est compliqué de se comprendre tout simplement soi-même, de grandir, d'évoluer. L'idée que l'identité ce n'est pas fixe, quand tu grandis et à tout âge tu changes, tu apprends, tu deviens une nouvelle version de soi. De s'accepter aussi, en fait le message final c'est souvent interprété comme accepter en fait toutes les facettes de soi-même, même si parfois c'est pas évident d'accepter toutes ces facettes. Le visuel du MV m'a beaucoup plu également. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment tous ces décors, ces éclairages très contrastés. On a des couleurs froides, neutres et puis un petit peu chaleureuses avec quelques pièces. Tous ces horloges, j'aime beaucoup aussi cette atmosphère très introspective et cinématographique. Et puis ce quelque peu fantastique avec ces petits bonhommes elfes bizarroïdes qui me fait vraiment penser aux petits elfes dans Harry Potter, les petits bleus qui étaient dans Harry Potter et la chambre des secrets, le 2 il me semble. J'aime beaucoup aussi ce côté miroir, reflet qui peut signifier cette confrontation en fait de toi, de t'accepter de tes versions différentes, cette évolution personnelle, cette dualité intérieure. Et on a vraiment un concept artistique beaucoup plus mature, plus artistique et centré, comme je vous l'ai dit, sur l'introspection et sur l'identité de soi. C'est assez courant dans la K-pop actuelle, je trouve, de montrer vraiment plus le côté humain à l'intérieur des artistes et pas l'apparence. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de la jaquette parce que je l'avais déjà dit au préalable. Et c'est parti pour la dernière vidéo de cette multiple reaction. Dernière réaction, je vais réagir à notre cher Hyojin Mandeluna qui nous sort son tout nouveau single qui se nomme LV1, et pour illustrer celui-ci elle nous offre son titre Sugar Talk et également Envy à la pluie. Allez, let's go. Luna me manque. On a côté un petit peu vintage, hein. Ça montre vraiment bien son énergie, comme c'est la marque Naïe des Luna, tu vois. On montre vraiment ce que c'est un peu espiègle, de la jeunesse, etc. C'est cohérent.
juste une performance vidéo quoi. La Corée est sympa. Alors on a une chanson assez pop mais dans l'ensemble légère avec cette ambiance un peu candy pop, bubblegum. Après ça correspond bien à son image, après tout c'est la McNaid et Luna, donc on a vraiment ce côté un peu l'énergie de la jeunesse, ce côté un petit peu espiègle. On a un concept assez culte, un peu teen crush. Le titre parle aussi de flirt et de ce côté un peu séduction légère. Elle joue avec cette dynamique, elle montre un peu ce charme sucré. C'est pas non plus oufissime en termes de texte. Au niveau du MV, j'ai bien aimé ce côté un petit peu hip-hop, pop en termes de vestimentairement parlant. J'ai beaucoup aimé aussi ses couleurs vives, ce côté un peu élément sucré, ce côté pastel, pop, cette esthétique, etc. Ça renforce vraiment ce côté sugar du titre. On a vraiment une évolution par rapport à ces anciens concepts qui sont beaucoup plus innocents. Là on a vraiment ce côté un peu plus charismatique, mais sûr d'elle, mais avec ce côté un peu cute également. La performance était également sympa. Je sais pas quoi dire de plus parce que j'ai pas été non plus impressionnée que ça. Pour terminer cette vidéo, on va dire que c'était assez sympa et sans prise de tête. Son single est donc sorti sur les plateformes, il est composé donc de 3 titres et je trouve que le visuel est très sympa, elle est bien mise en valeur, on voit avec sa tenue, etc. Voilà. Donc en conclusion, cette chanson parle vraiment de ce côté flirt dans la jeunesse et de cette confiance en soi dans ce flirt. Ouais, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Moi personnellement, j'ai adoré la signification et la collaboration entre le groupe Taïwana et Solar. Bon après, hélas, les Dragon Pony, c'était pas mal du tout également. Trop le coup de cœur. Girl 7 pas mal aussi, et Eugene j'ai un peu moins aimé. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des DA, message de la chanson, le visuel du MV, etc. Le blabla habituel. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, à vous abonner à ma chaîne, et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.